Et 7h55, l'heure de Carlier Libre. Alors Laurie, quel est le thème de la chronique de Guy aujourd'hui? Est-ce qu'il va nous parler de fumette, justement? Alors c'est une très très bonne question. En tout cas, il a décidé de nous faire aimer le mardi. Ah, bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est toujours troublant de vous entendre prononcer le mot bœuf, Patrick. Ouais. C'est le salon de l'agriculture. C'est le salon de l'agriculture. C'est vrai. Non, longtemps je n'ai pas aimé le mardi. Ouais. Quelle belle phrase, on dirait du Proust. Parfois je me surprends et m'émerveille. Mais enfin, quoi qu'il en soit, le mardi était longtemps le jour de la semaine que je détestais. Je sais que d'aucuns parmi vous vont me dire, mais c'est le lundi, le mal aimé. Le lundi, oui, c'est vrai, il est mal aimé, mais il adore ça. Il adore ça et il l'assume avec arrogance. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé dans une chronique précédente des jours de la semaine, la réunion hebdomadaire de ces jours de la semaine qui se tient à l'hôtel Ibis de la Patte-d'Oie d'Herblay sous la présidence de Dieu. Eh bien, hier, quand Dieu a démarré son petit tour de table en disant « Bon, on commence par toi, mon petit lundi, comment ça va ma couille ?» Oui, à cet instant, je me demande à quel moment ma vie a basculé pour que j'en sois arrivé à l'âge que j'ai à prononcer une phrase pareille à Sud Radio à une heure de grande écoute, alors que ma pauvre maman avait d'autres rêves pour moi. Quoi qu'il en soit, reprenons notre réunion. À la question de Dieu, le lundi, a fanfaronné comme à son habitude, en disant « Ah, ça va bien, comme d'habitude, j'ai pourri la fin du dimanche des gens en leur collant une boule d'angoisse dans le ventre à l'idée du boulot qui reprenait le lundi. Ah, j'adore ça, les gens sont tellement mal quand ils pensent à moi. Il en est certains qui, au moment où leur réveil sonne, ne peuvent même pas se lever, téléphone au boulot pour dire qu'ils ont une gastro. Évidemment, personne n'est dupe, on n'y croit pas une seconde à la gastro du lundi. On sait bien qu'une fois raccroché, le gars retourne l'oreiller du côté frais et se rendort en faisant un bruit de bouche comme Richard Berry qui mange un yaourt. Mais revenons à notre réunion. Quand le lundi eut fini de fanfaronner, Dieu a dit « Bon, maintenant, passons au mercredi ». Il avait carrément oublié le mardi, tellement il est triste et insignifiant. On ne prête plus attention à lui. Le mardi, c'est le Luc Ferry des jours de la semaine. Mais hier, quand Dieu est passé directement au mercredi, soudain, le mardi s'est mis à hurler « Et moi, j'existe! Vous ne me regardez plus, je ne suis qu'un meuble !» Alors Dieu lui a dit « Bah oui, mon gars, mais il faudrait que tu trouves quelque chose pour te faire aimer. » Et là, le mardi, sans même réfléchir, a lancé « Eh bien, chaque mardi, je leur donnerai une chanson qui leur rendra heureux, une chanson qui fera commencer la journée dans la joie. Et du coup, les gens m'attendront avec impatience et je deviendrai le jour le plus aimé. » Dieu a dit, bah oui, mais il va falloir les trouver, les chansons, pour affronter la vie certains mardis matins comme aujourd'hui, où la guerre se rapproche de nous en cercle concentrique, et qui nous font craindre un voyage au bout de l'enfer. Et là, le mardi a une illumination. Voyage au bout de l'enfer. Le film culte et cette scène où De Niro, Christopher Walken, quelques autres jouent au billard dans un bar de Pennsylvanie à la veille de partir au Vietnam, tandis que le jukebox joue une chanson qu'ils se mettent tous à chanter en chœur, tout en continuant à jouer au billard et à boire des bières pour exorciser la peur. Eh ben, on va faire pareil ce mardi pour affronter vos combats du jour, vos Vietnam quotidiens et pour certains vos voyages au bout de l'enfer. Faites comme les héros du film, chantez dans vos cuisines, dans vos salles de bain, dans vos voitures, vos transports, vos bureaux, où que vous soyez, chantez. Vous allez voir, ça va aller.